On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission. Ouais. Entre Juliette, François et Ramzy. On fait quoi, François ? On avait fait quoi l'autre fois ? On avait fait Un mot. Un mot et on retrouvait un film. Ouais. C'était pas mal, moi j'aimais bien. J'étais nul, hein, mais. Ou alors j'ai un jeu aussi. Ah ouais, Ah. alors vas-y Christine. Alors, vous m'écoutez bien, la règle est très simple. Ouais. Le dernier qui dit « Je t'aime Christine » a perdu. Je t'aime, Je t'aime, Christine. C'est François qui a François perdu. qui a perdu. Non. Si, Si, c'est toi qui as c'est dit. clairement Si, François qui a perdu. Putain, mais c'est Si insupportable. Christine le dit, c'est que c'est vrai. Et c'est parti. Bienvenue dans La Fabrique, le podcast dédié à la création, Saison 2. saison 2, avec Juliette Arnaud, Ramzy Assadi, François Audouin, épisode 10. 10 avec Christine Gonzalez. Bonjour Christine. Bonjour. Salut. J'ai pris ma voix suave. C'est très très T'es méga énervant sexy et et un tu peu vas gênant. arrêter ça Ouais. vite. Bonjour Ramzy, bonjour Christine, Bonjour. bonjour François. Salut. Salut. Et alors C'est qui C'est Kiki. Mais c'est toi normalement. Et oui, Kiki Bah, aussi. Comme vous me reprochez de refaire à chaque fois le sommaire de début et de lancer l'émission, Non mais tu peux faire bah, la du première coup cette question. fois je le fais pas. Bah tu peux faire la première C'est pas moi question, la première tu peux faire question. la transition. C'est à Alors toi, c'est à toi voilà. de lancer la première question. Alors Et Juliette, Juliette, comme d'habitude, tu peux enlever le générique si tu veux. je sais pas faire. Ok. Allez, Ok. La première Et dans la question, première question, rituelle. rituel par Juliette. Christine, Juliette. je crois savoir que tu ne viens pas d'un milieu précisément artistique. Non. Non, mais enfin, ça n'est pas un jugement esthétique. C'est tes parents, Non. L'engueule ni pas, l'un quoi. ni l'autre, n'avaient pas, n'évoluaient pas, ne gagnaient pas leur vie Non. grâce à un métier donc dit artistique. Comment est-ce que toi, tu t'es donné l'autorisation d'embrasser cette voie ? Bah, artistique, déjà là, il y a déjà un problème pour moi parce que je me sens pas du tout artiste. Donc voilà. Nous, Ok. nous Bon, ben, par fin contre, oui. d'émission. Merci Ramzy, merci Christine. Non, mais t'as un merci métier. Alors, Juliette. si artistique, ça va pas, parce que je comprends très très bien. Hein. Moi, je pense que le mot artiste, il De faut le création. laisser en De gros. création, tu fabriques quelque Ok. chose. Oui. Voilà. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, comment Ouais. tu t'es donné l'autorisation de ça ? Comment je me suis... Alors, c'est d'autres qui m'ont donné l'autorisation. Moi, j'ai effectivement... Mes parents étaient profs, les deux. Je suis une petite fille de libraire. J'ai grandi dans les livres, dans la librairie de mon grand-père à Fribourg, petite ville de Suisse romande. Et les médias, ça n'existait pas trop. Ouais, ma mère écoutait un peu de radio et tout, mais moi, je n'étais pas spécialement fan. Je lisais le journal de la région, La Liberté. Mais ouais, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'élan quoi, vers ces métiers-là du tout. Par contre, ce que j'ai fait, c'est faire ce qu'ont fait mes parents, la littérature. Donc je me disais, je vais faire la littérature. Donc j'ai étudié les lettres à l'université, et linguistique et sciences des religions. Et je ne savais pas du tout où j'allais. C'était un petit problème aussi dans ma vie à ce moment-là. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Sauf que t'avais quel âge ? 20 ans. Mais est-ce que c'est pas le tarif ? Ouais. Est-ce que les gens normaux à 20 ans ? Ouais, moi j'étais entourée de gens qui savaient. Mais parce que ça, Peut-être c'est- qu'ils faisaient semblant de savoir. Hein. Peut-être qu'ils... Alors déjà, il y a tous ceux qui font semblant Alors, de savoir. astronaute ou pilote de Ça, c'est chasse, plus moi petit, aussi, ça, mais. c'est plus petit. Mais Ouais. ça, c'est plus petit, Ah bon François. Oui, normalement, à 20 ans, t'as arrêté. Ouais. Ah bon Ok. Tout le monde ne fait pas du skate quand Non, il mais est... c'est vrai que quand tu as 20 ans et que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu remarques davantage ceux qui savent, ouais. qui savent exactement ce qu'ils Oui, veulent oui, faire mais elle a raison et de qui- préciser, je crois, et t'es un Christine, peu ceux qui perdu, font quoi. semblant de... Peut-être semblant, savoir. mais en tout cas... Ou qui ont une certitude à un moment où il y a- donné qui va certains se ont, modifier. certains ont Ouais. une certitude, ils s'engagent, je sais pas, en médecine ou ailleurs, pour faire un métier précis. Et parfois, quand tu t'engages à la fac, je sais bien parce que j'ai fait 4 T'as fait premières quoi années de fac. T'as fait quoi comme J'avais étude ? beaucoup de maths, éco, tout ça, les choses comme ça. Et je me suis rendu compte que voilà, ceux qui s'inscrivaient, notamment en fac de maths, voulaient absolument devenir prof de maths. Mais sauf que moi, je voulais pas devenir prof de maths, je savais pas pourquoi j'étais en maths.
Et donc, en fait, oui, parfois, en fait, tu te perds un peu, enfin, t'es un peu cherches. perdu, mais tu vois des gens qui ont un objectif précis. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce qui me paraît normal, maintenant que je suis une plus vieille dame, c'est que ça me semble être la moindre des choses en de réalité, ne pas savoir oui, qui tu es et ce que tu veux faire à 20 ans. Donc, Ouais, toi, mais ça peut être hyper angoissant. Enfin, moi, c'était Ouais. hyper angoissant. Mais c'est hyper angoissant parce, Ouais. parce que la société est fabriquée de telle sorte qu'on te renvoie l'idée qu'à 20 ans, tu es censé savoir. Ouais, t'es censé prendre une voie. Et surtout que j'étais entourée de gens qui faisaient de la littérature pour devenir prof, comme toi, Ramzi. Ah ouais. Et c'était des gens qui savaient très bien. Et heureusement, parce que tu as intérêt d'avoir la vocation. Je suis fille de prof, je sais que tu as intérêt de savoir ce que tu veux faire. Et toi, prof, c'était pas envisageable? Impossible. Ouais. Je savais que c'était pas pour moi. Je voyais bien ce qui animait mes parents et que moi, ce truc-là, je l'avais pas. Donc, par contre, la matière m'intéressait, j'avais envie de l'étudier. Je sentais t'aimais la littérature. Bah ouais, c'était, j'aimais lire. Enfin, en vrai, passionnant. c'est juste Ouais. que j'aimais bien lire. Ouais. Et puis j'ai grandi dans le monde des livres. Mon père aussi était diffuseur. Enfin, il y avait un truc. Donc, je me suis dit, la littérature, ça semble assez logique. Puis je voulais rester à Fribourg aussi. J'étais hyper attachée à ma ville. Voilà, les autres facs Tu étaient dis que pas. c'est une petite ville, Fribourg? Ouais, c'est genre, 90 000 habitants. ouais. Tu vois. Salut Kiki. Ah, C'est la qui vient gauche. de Ah oui, monter sur la table. qui est là parce qu'on enregistre. Donc chez moi, je savais Juliette. pas du tout ce que je voulais faire, mais je me disais bon, continue quoi. Enfin, finis ces études-là. Donc j'ai fini ces études-là avec vraiment passion quoi. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré étudier ça, j'adorais étudier en fait contre toute attente parce que jusqu'à l'uni, enfin j'aimais pas trop ça, mais par contre à l'uni j'ai adoré ça. Et après, il a fallu que je fasse quelque chose. Donc la validation, enfin, j'y arrive. C'est parce que je savais que je voulais pas être prof. Il y a un type qui décide de lancer un séminaire à l'université, vraiment un type de droite, un type chasseur de tête, enfin tout ce que a priori on est censé détester, vraiment l'arrogance absolue. Et qui dit, bon, écoutez, je vois qu'il y a plein de gens paumés un peu en lettres et tout ça, donc je vais organiser un séminaire pour vous vendre dans le monde de l'entreprise, pour ceux et celles qui ne veulent pas continuer, qui ne veulent pas être prof ou machin. Quoi. Je me suis dit, mais c'est pour moi, enfin, c'est évident. Il fallait s'inscrire, lettre de motivation et tout. Alors, sur ce coup-là, j'étais hyper motivée. Je me suis dit, bon. Et en fait, ce type-là, contre toute attente, a été hyper déterminant. Ça Alors, fait chier, ça, mais c'est qui comme l'eût ça. Ça fait chier, hein. Ça fait chier de l'admettre, mais il faut admettre. Ce type-là, il disait, mais vraiment façon Startup Nation, quoi. Vous pouvez faire quelque chose, vous valez quelque chose, votre créativité, votre logique, même si elle est très différente et a priori inutile, mais elle peut amener quelque chose. Voilà, quoi. Et puis il faut se vendre, en fait. Même s'il n'y a rien à vendre, vous le vendez, quoi. Enfin, vraiment. Et ce type-là, complètement, je me dis, ah ok. Et en fait, il nous entraînait à faire des entretiens d'embauche et tout, mais vraiment des trucs très pratiques, quoi. Parce que c'est vrai que si tu fais les lettres en Suisse romande, enfin, que tu débarques à Nestlé, enfin, je voulais pas aller à Nestlé, mais enfin, il y avait un truc de, tu vaux rien, en fait, voilà. Et si t'as pas fait droit à Sciences Po, machin. Et donc, j'ai suivi ce cours assidûment. Ouais. Et on faisait des exercices. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien pour ma manière de me présenter, pour parler, pour interagir et tout. Enfin, sur ma timidité, c'était trop bien. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire des petits tests. C'était bientôt la fin de mes études. Je vais commencer à... Qu'est-ce que je pourrais bien faire et tout. Puis, il y avait je vous ai parlé de ce journal que j'aimais bien lire, La Liberté, le quotidien. Et je me suis dit, ah, mais ça peut être cool. J'aime bien écrire. Mais j'avais jamais fait une pige. Enfin, arnaque absolue, quoi. Enfin, tous mes collègues qui sont journalistes et tout, ont fait plein de piges à 18 ans. Enfin, et moi, rien du tout. Et donc, je me dis, ah, ça, j'aimerais bien faire. Écrire. Rencontrer des gens, écrire. Enfin, j'ai une petite idée comme ça du journalisme très vague. Ouais. Et, mais je me suis dit, bon, attends, il a dit machin, là, dont j'ai oublié le nom. Il a dit machin, il faut vous entraîner avant d'avoir ce que... Enfin, donc, il faut un peu vous frotter un peu à l'entretien. Donc, tu vas faire un entretien d'un truc où tu t'en as rien à foutre. Et puis après, comme ça, tu seras prête et tout. Puis paf, tu vas à ton entretien, l'entretien important. Alors, le truc rien à foutre, c'était Radio Fribourg. C'était une radio régionale dans le coin que j'avais jamais écouté. Enfin, on n'écoutait pas du tout Radio Fribourg à la maison. Et donc, je vais à ce truc. Enfin, j'écris, je cherche un stage et machin, et puis le rédacteur en chef me dit ah ben, ça tombe bien, on cherche des stagiaires. Enfin, en Suisse, il y a un système de stage, c'est 2 ans de stage avant d'avoir une carte RP, tout ça. Bon. Et je me dis ah ouais, trop bien et tout. Donc moi, je me dis je vais m'entraîner. Et puis en fait, à cet entretien, enfin, j'ai eu un cul, enfin, c'était immense, quoi. C'est-à-dire que j'arrive, ce mec s'appelle Martial, le rédacteur en chef, une connexion mais immédiate.
Le type va me montrer ce que c'est un studio. J'ai jamais vu un studio. Enfin, j'avais même pas la curiosité. Tu sais, tu peux aller visiter les studios. Même pas. Je vois studio, je dis ah c'est cool. C'est quoi? C'est un micro, machin. Il dit tu veux essayer? Il me faut un casque. J'entends ma voix, je fais oh yeah. J'ai adoré ça. Et on a fait un entretien. Enfin. Voilà, c'est trop cool. On a fait des essais, il m'a commencé à me filer des brèves ATS, l'agence télégraphique suisse, et puis il fallait faire un petit journal. Mais je me suis éclatée, quoi. Et il t'a parlé de ta voix? Non, il m'a dit mon énergie. Il m'a parlé de mon énergie. Il m'a dit t'as la voix. Bon, après la voix pour lui, il a raison, c'est un détail. Enfin, n'importe quelle voix à la radio, elle passe quoi. Si tu la bosses un petit peu ou pas, même. Mais en fait, en Suisse romande, contrairement à la France, on a vachement plus de voix différentes. On a des voix aiguës, on a des voix. Enfin, ça passe mieux. Enfin, je trouve que oui. Puis la manière de parler, le phrasé. Enfin, il y a plus de variations. On a nos accents aussi, machin et tout. Ouais. Voilà. Donc non, il m'a pas parlé de ma voix, mais il m'a parlé de mon énergie. Puis il me dit t'as l'air d'avoir du plaisir, puis t'écris bien, puis tu. Enfin. Oui, donc il t'a valorisé. Oui, puis il m'a vu heureuse derrière le micro. Hein, Christine, tout simplement. Et puis il m'a dit t'es faite pour ça. Donc deuxième validation d'un autre homme blanc hétérosexuel. Donc c'est bon. À partir de là, c'est bon. Je me dis t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 25 ans. Mais à l'entretien d'embauche, il te dit t'es faite pour ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. Et tu le crois? Bon, oui. Allez. Écoute, oui. Non, mais il y a pas de. Mais c'est candide ma question. Elle est pas chargée de. Oui, non. Vrai. Ouais, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, je pense que c'est vachement important de quelqu'un qui te dise t'es faite pour ça, surtout si c'est un truc sympa. Quoi. Surtout si c'est quelqu'un qui te plaît. Enfin, je veux dire quelqu'un qui t'inspire des choses. Ah non, mais ce positives. type. Et d'ailleurs, enfin, je lui dois énormément. Enfin, ce Martial Messeyer, c'est vraiment le type qui m'a donné le goût, il a une passion, lui, mais vraiment, c'est ces journalistes qui croient à mort à la radio, au son, il faut toucher le son, et puis il a passé des heures avec des logiciels de son et tout, à me faire écouter, à me faire réécouter, à me faire bosser les sons, à me faire des reportages, à faire des revues de presse, on faisait tout, quoi. C'était génial, ça c'était génial. Et puis oui, puis il y avait ce truc, c'est ça qu'il a vu en moi, c'est-à-dire qu'il a vu un endroit où j'étais à ma place. Et est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là, en disant, en gros, en t'engageant dans cette voie-là, que tu faisais une chose qui était totalement différente de ce que faisaient tes parents ou tes grands-parents, ou que d'une certaine manière, tu ne faisais que, en décalant un peu, rester dans le sillon que eux avaient creusé, dans lequel ils t'avaient élevé. Une forme de transmission, tu veux dire? Oui. Là-dessus? Non, parce que alors je précise ça parce que moi, sur le papier, en théorie, je fais rien qui ressemble à ce que faisaient mes parents. Et en fait, je fais exactement. Ma mère prof, ce qui m'impressionnait le plus chez elle, hors de ses qualités pédagogiques, fort, quoi. C'était même son pour moi, elle jouait son cours. C'est-à-dire, elle était prof de lettres. Elle était prof de lettres, voilà. Mais pas seulement ça. Enfin, je veux dire, je pense que si j'ai eu envie d'être actrice, c'était ma mère que j'avais dans l'œil. C'est-à-dire ce qu'elle dégageait quand Déjà, quand t'es prof, tu fais une représentation. C'est une représentation. Devant des élèves, tout ça. Ouais. Oui, et ma mère m'expliquait qu'elle n'était pas la même personne quand elle passait l'entrée de la salle de la transmission d'œuvres littéraires. Donc, mais ça m'est venu ces dernières années. Ouais, mais du coup, là, ça fait beaucoup, quand même. Ah bah là, ça fait qu'on dirait vraiment que tu veux être ta mère. Ouais, clairement. Et oui. Faut que tu et je le dis. Donc, mais je le rappelle pas, il est au courant. Donc vas-y, on revient sur la question. Donc, moi, je me suis pensée très longtemps, en tout cas quand j'étais jeune, comme quelqu'un qui avait fait un immense pas de côté par rapport à sa famille. Et en fait, pas du tout. Non, moi, mes parents, ils étaient assez contents, que je trouve. Enfin, ils m'ont vue malheureuse. J'ai des parents absolument adorables, très aimants. Ils voyaient leur gamine depuis 15 ans complètement perdue, qui ne savait pas ce qu'elle foutait là. Enfin, vraiment, j'étais vraiment super mal. Et d'un coup, ils voyaient la lueur dans le regard. Ils se sont dit, ah. Donc, non, et puis journaliste, c'est pas dégueu comme métier à leurs yeux. Donc non, il y avait un truc, ils étaient assez contents. Mais ce que tu racontes là, moi, je l'ai eu plus tard. C'est-à-dire que moi aussi, j'étais chroniqueuse littéraire. Et ma mère était aussi prof de lettres. Donc il y avait ce truc de... Voilà, on pouvait parler de littérature. Elle était très fière de moi. Elle en parlait. En plus, je bossais sur une chaîne, c'était RTS Culture. Enfin, c'était Espace 2, c'est la chaîne culturelle de la RTS à l'époque, que personne n'écoutait, mais qui était là. Mais un télo, quoi. Que voilà. Les profs écoutent, peut-être. Ouais, et puis là, ma fille, elle est sur Espace 2. Elle est coproductrice d'une émission de littérature. Elle reçoit des écrivains tous les jours. Elle était super fière. Puis en fait, ça me désole un peu. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou ce truc que j'allais chercher vraiment
t'en sors pas, quoi. Faire plaisir à maman, enfin, tu vois, un truc. Après, j'ai fait une émission de cul, puis là, c'est bon, c'était réglé. Et là, ma mère, Là, c'est super. Non, là, ma mère, elle a plus parlé de moi, c'était réglé. Mais c'est passionnant ce truc de la validation ou pas que tu cherches ou dont tu as la nécessité par rapport à tes parents. Il y a plein de gens qui sont complètement libérés de ça dès le départ. C'est Ramzi, dit-elle en fixant Ramzi Assadi. Et il y en a d'autres qui sont moi, par exemple, je pense que je m'en suis jamais libérée. Par contre, j'ai arrêté d'en être triste. Ouais. Et toi, François? À quelle question? Faire plaisir aux parents. Alors moi, avoir besoin alors ou moi, envie. c'est plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai dû me détacher un peu de la vision que mon père avait du métier parce que c'était générationnel. J'ai eu un peu un roman familial où mon père il est parti de très très bas. Moi j'ai des grands-parents agriculteurs, donc si on parle de c'est pas bas agriculteur. C'est le niveau de la terre, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, c'est tu gagnes pas. Enfin, c'est quand même difficile. C'est un métier difficile. Enfin, il y a le transfuge de classe, c'est ma mère plutôt qui l'a eu, qui est devenue instit. Et mon père, lui, a pas réussi ses études à la campagne, donc il a commencé, tu vois, CAP frigoriste, donc très bas. Mais c'est une génération qui, en travaillant, réussissait à monter les échelons. Donc j'ai eu ce roman de truc de faut travailler, puis il faut avoir de l'ambition, passer manager, tout ça, parce que c'est le truc qu'il a fait. Et longtemps, je me suis attaché à ça dans ce que je devais faire, même artistiquement. Il fallait que je passe des étapes et tout, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, je suis à un endroit, mais j'ai pas forcément besoin d'aller plus haut pour être heureux. Si je crée, si je m'amuse, même ne serait-ce que quand je fais une émission de radio, j'ai pas besoin d'être le manager des réalisateurs, tu vois. Mais du coup, ça, je l'ai compris il y a pas longtemps. Mais longtemps, j'ai suivi la trace de mon père, en tout cas le cheminement de pensée, qui était le sien, quoi. Mais quand t'es ado, quand tu et c'est bizarre, ça bascule aussi quand je pense pas tout à fait comme lui politiquement. Ah bon? C'est très mais après, étonnant. je l'adore, il m'a inculqué plein de trucs, enfin, j'ai plein de leçons de vie, mais c'était son chemin, et je sais, et pareil, hein, ma psy est au courant, hein, mais il y a un moment, j'ai dû me détacher en me disant, mais c'est pas le mien, je pars pas du même endroit que lui, et je vais pas au même endroit, certainement. Puis surtout, je suis pas lui. Et je suis pas lui, et j'étais déjà par lui qui avait débarré très bas. Moi, je démarrais pas très bas. Moi, j'ai fait des études. À 19 ans, je réalise des émissions radio. Donc, j'étais déjà, en fait, quand je me rentre dans le monde du travail, déjà à un poste important. Donc, mais j'étais quand même dans ce truc de il faut que j'ai le directeur des programmes ou je dis n'importe quoi. Mais, donc, non, c'est plutôt l'inverse, moi. Et je m'en suis détaché vers la 35-40, quoi. Ouais, mais nous, les filles, avec nos mères, quand on s'entend bien avec elles, on n'a pas trop le choix, en fait. Oui. On est ligotés et puis on vit dans un monde patriarcal. Donc, en plus, on leur doit un truc. Okay. C'est comme ça. Faut être une gonzesse pour savoir. Et donc, dans cette radio, tu as commencé par faire quoi? En fait, j'ai fait une formation de journaliste, mais c'est pas comme ici en France où il y a beaucoup d'écoles et tout ça. En Suisse, enfin, il y en a maintenant qui commencent à émerger, mais tu dois faire 2 ans de stage dans une rédaction où tu es payé correctement. Ah oui, c'est pas les stages français, quoi. C'est pas les stages gratuits. Ouais, c'est pas comme en France. Non, c'est vraiment parce que et à raison parce que tu bosses vraiment. Enfin, tu fais que ça. En France aussi. Ouais. C'est un peu le problème. C'est pas faute de dérouler des heures. Hein. Ouais. Et tu bosses, enfin, tu fais vraiment partie intégrante de la rédaction. Ah ouais, nous aussi. Tu fais les journaux, tu fais les rédactions en chef. C'est toi qui es la rédactrice en chef. Bah oui, le stagiaire aussi en France. C'est ça. Non, c'était. Et donc tu faisais quoi? Toi, t'étais. En fait, tu fais 2 ans où tu fais tout. Enfin, tout le monde faisait tout. C'est pas parce que t'es stagiaire, c'est parce que tout le monde fait tout. Parce que c'est aussi une petite structure. Ouais, mais dans la rédaction, quoi, on était 6-7 comme ça. Et puis tu fais. Enfin, t'as des horaires déjà différents toutes les semaines. Ça, c'est un truc cool. Tu vois, ça passe de 4h du matin à le soir ou le jour. Enfin voilà. J'ai pris 15 kilos, mais sinon tout était super. La pizza à 9h du mat, non. On déconseille. On déconseille. C'était vraiment hyper chouette parce que moi j'adorais l'exercice de la revue de presse. Ça, c'est un truc que j'adorais faire.
Après les journaux, les machins, mais après c'était radio locale, hein, donc c'est-à-dire que tu vas faire les trucs, les fromages, les foires du Vacherin, le Conseil Donc d'État. toi, tu partais en reportage Ouais. Et puis en plus, moi j'habite dans une région bilingue, Radio Fribourg, et Radio Freiburg étaient ensemble, donc c'était séance de rédaction en commun, chacun parle sa langue. Et puis des fois, en fait, parce qu'on était peu, donc il fallait se rendre service, on prenait des sons dans l'autre langue et tout ça, ce qui était assez problématique pour moi parce que le suisse-allemand, parce que c'est un dialecte, donc moi l'allemand, ok, mais le suisse-allemand, là, non. Donc des fois, on parlait, puis je fais Ok. Question suivante, vraiment, ça se trouve le mec il est en train de me dire je vais tout péter, vous êtes tous des cons. Et puis oui, donc rédaction, tu fais vraiment, tu nourris les infos, quoi. Enfin, tu vas chercher les sons et machin, tu fais les constats. Tu sais, c'est vraiment le matin, classeur. Aujourd'hui, il y a ça, qui veut aller et tout. Alors moi, je voulais chaque fois essayer de faire des trucs où il n'y avait pas trop de chiffres, où il n'y avait pas trop de budget, machin, enfin tous ces trucs qui me faisaient chier. Et puis il y avait aussi mais il y avait tout. Tu faisais des émissions de débat. Et ça, c'était cool aussi, j'aimais bien. C'est le mercredi soir. Ça s'appelait C'est-à-dire, un truc comme ça. Et puis là, c'était cool parce on était dans un studio, t'as la régie et tout, puis t'es seul, hein, t'es en self, quoi. Donc t'as les micros, les gens qui arrivent, les machins, tu sortais de jingle. Enfin, ça, c'est des trucs, c'est avec des invités que t'as toi-même bookés, qui sont certainement mauvais, t'es certainement mauvaise aussi, mais tu le fais, quoi. C'est ça qui est génial. Et puis voilà, donc c'était 2 ans. En fait, je suis restée 5 ans là-bas. Après les 2 ans de stage, t'as été embauchée. J'étais engagée à Radio Fribourg. Et puis, je me suis dit, je sentais bien que le journalisme, tel qu'on me l'apprenait, après, plus tard, j'ai compris que peut-être j'ai eu tort de l'envisager comme ça, le journalisme. Mais tel qu'on me l'apprenait et que je l'avais intégré, il fallait que ce soit de la rupture, il fallait que la personne que j'avais en face de moi, le premier regard que je devais poser sur elle ou lui, c'était de dire, tu me prends pour une conne et tu vas voir, je suis pas une conne, et tu vas essayer de m'avoir, et tu vas voir, tu vas pas m'avoir. Enfin, il y avait un rapport de force d'entrée implicite entre la personne que j'interviewais et moi, puis en fait, ça me saoulait. Enfin, vraiment, ça me saoulait. Je pouvais pas être en mesure de le théoriser. Maintenant, je comprends. Mais à l'époque, je me disais juste, j'aime pas ça, en fait. Moi, j'aime bien faire des interviews avec des gens que j'aime bien. En douceur, quoi. Oui, mais peut-être qu'aussi le fait de travailler à la rédaction pure, t'as pas beaucoup de temps, faut tout de suite rentrer dans l'interview, puis il y a des enjeux dans l'interview qui est pas forcément dans un entretien avec quelqu'un que tu apprécies. Non, puis c'était pas l'entretien. Voilà, en plus, tu dois en tirer 4 sons de 25 secondes. Oui, il y a rien. Tu fais un truc fort. Oui, puis t'as pas le temps, t'as 4 sujets à faire dans la journée. T'es là le matin, t'es dans l'autre bout du canton l'après-midi. Enfin, t'as pas le temps. T'as pas le temps, puis en plus, tu dois faire des sons pour les Suisses allemands. Enfin, donc non. Mais il y a un moment où donc c'était très t'avais vraiment le Radio Fribourg, c'était les animateurs et les animatrices et puis les journalistes. Enfin, c'est 2 mondes. Et on te disait clairement, ces 2 mondes, tu choisis ton camp et puis basta, il n'y a pas de pont possible. Et puis moi, je commençais à sentir que je préférais quand même les animateurs et les animatrices, enfin, que c'était quand même plus cool. Et il y avait une émission, c'était une meuf qui faisait ça depuis des années, qui avait une émission d'entretien tous les jours sur Radio Fribourg à 11h, l'ombre du baobab, et qui invitait des gens, et ça causait pendant 1 heure, puis j'adorais cette émission, j'adorais la meuf aussi, qui est tombée enceinte et puis qui a fait un congé mat, quoi, à 4 mois, et puis personne dans l'équipe voulait, parce que c'est vrai que c'est une émission, c'est du boulot, quoi. 1 heure par jour. 1 heure par jour, encore en self, qu'elle book elle-même, enfin... Et dans son équipe, qui lève le doigt. Ah non, mais moi je me suis roulée par terre. J'ai demandé à mon rédacteur en chef, j'ai dit s'il te plaît, sors-moi de là 4 mois. Je reviens après, promis, mais là c'est 4 mois, s'il te plaît. Je rêve d'essayer ça et tout. Et puis il m'a dit bah vas-y. Et puis j'ai fait ça, je suis là, ok les gars, je suis désolée, je vais jamais revenir. Aïe, t'as menti, t'as dit je te promets, je reviens, et en fait t'es pas revenu. T'as fait comme ceux que t'interviewais. Le mensonge originel, biblique de Christine Gonzalez dévoilé. La truande. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Et puis au bout de la 5e foire du fromage, là, en fait, j'ai vraiment... Et j'ai adoré ça. Je dis ça sans mépris, au contraire. Enfin, moi, je trouve que ça m'a vraiment aiguisé le muscle de la créativité. Comment est-ce que, tu vois, la 5e foire, qu'est-ce qu'on fait le jour du roller, enfin, comment ça peut être original. Je vais dire le jour de la marmotte. C'est presque ça. C'est exactement ça. Mais oui, ça forme parce que ça te force à trouver des angles. Des idées, vite en plus, parce que t'as pas le temps. Oui, puis moi, je voulais toujours
toujours que le rédacteur en chef, c'est vraiment mon côté première de classe, qui fasse ah ouais, bonne idée. Avec la petite tape sur l'épaule. Ouais, c'est genre ah ouais, ah, Christine. c'est bon, je suis un être humain. Tu nous étonneras toujours, Christine, c'est super. Et puis Finalement, après, t'as le droit de vivre. Non, là, ça va trop loin, Julie. Mais, pardon, mais quand j'entends Christine parler, ça pas loin. évoque des choses que je sens en moi et que j'essaye de faire taire. Mais c'est Ouais. bon, j'ai droit à ma ration Oui, d'oxygène pour c'est ça. continuer encore je 24 heures. peux prendre une petite place dans le monde. Et alors, du coup, Quelqu'un tu me fais voit. cette émission Oui, et puis et après tu lâches plus le truc. je lâche plus le truc, mais par contre il faut que je quitte Fribourg, c'est évident. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Là, il y a À pas de cause des place. Suisses allemands. Non, Essentiellement à non cause c'est qu'il des n'y avait Suisses pas de allemands. place au programme, peut-être. Non, à puis l'animation. surtout que je voyais bien qu'il me fallait du temps, en fait, que ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait encore, je crois, Ouais. à Maëlle, c'est incroyable. Enfin, mais que moi, il me fallait plus de temps. Même cette heure, elle me suffisait pas. Enfin, j'avais besoin de rencontrer vraiment les gens, de vraiment les choisir. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me casse. Enfin, voilà. Et en plus, je suis tombée super amoureuse d'une meuf qui habitait à Lausanne à l'époque. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je quitte Fribourg. Enfin, il faut que j'aille à Lausanne. Ah, c'est incroyable, il y a la radio suisse romande, enfin la RTS. Et puis j'ai essayé comme ça, j'ai essayé de sortir. Et puis de toute façon, en vrai, t'as pas tellement le choix en Suisse. En Suisse romande, t'as les radios régionales et puis la RTS, qui est le seul média national. Bah, t'as pas de Europe 1, de RTL, de machin. Ah oui, non, il y a non, t'as pas pas de de radio grosse privée nationale, il y a ouais, pas. Il d'accord. y a que la RTS. Il y a Couleur 3, c'est pas. C'est la RTS. Ah, c'est la RTS aussi. Ouais, Ah oui, ouais. Couleur j'ai 3, cru que c'était c'est privé. la première. Ah, c'est l'équivalent Espace du 2, Move, Couleur 3. chez nous, quoi. Option musique, tout ça, c'est la RTS, D'accord. la radio, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc j'ai postulé. J'ai postulé, ouais. Et puis pour une émission, c'était un peu absurde parce que comme j'étais journaliste sur le CV et machin et tout, puis moi j'étais hyper naïve, je savais pas trop comment postuler. En vrai, je connaissais personne, donc j'ai envoyé au RH. Enfin, vraiment le truc. Ouais, je pensais qu'il fallait faire comme ça. Et puis. Je pense que tout le monde pense qu'il faut faire comme ça au oui, début. oui, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai que. Ça paraît assez naïf en vrai. Et il faut faire comment en fait? Bah, disons que si tu peux commencer à contacter des prods qui, Ouais. eux et elles, ont un peu de pognon pour des piges, et puis commencer comme ça à faire une pige D'accord. et machin, En fait, c'est mettre un pied, puis, puis ensuite, mettre un pied, puis après, comme ça. Moi, j'envoie mon CV avec un CD au Avec RH et une tout. maquette. Et puis, ouais, et puis me disent, bah, venez pour un entretien, ce qui était déjà assez miraculeux. Et donc, je vais à un entretien, puis en fait, ils avaient convoqué la rédactrice en chef de la RTS. Et puis, enfin bref, ils ont pensé que je voulais être journaliste, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment un entretien très compliqué pour moi, parce qu'au bout de 5 minutes, d'un coup, tu as l'impression que tu t'es pointé au mauvais date, quoi. T'es là, ah Ouais. merde, il y a malentendu, quoi. Et il se là, mais vous voulez faire quoi, en fait? Je fais, ah ben moi, j'aimerais bien faire le programme. C'est comme ça qu'on appelle le magazine, quoi, le programme. Bah, j'aimerais bien faire du programme. Puis la rédactrice en chef qui me regarde en disant, mais se fout de ma gueule, celle-là. Puis je lui dis, mais je veux pas être Philippe Reva, je veux être Madeleine Caboche. Enfin, c'est des noms Oui. pour vous donner une idée de. Je veux pas être le journaliste d'actu, star. Moi, je veux être la meuf qui est super cool, Madeleine Caboche. C'est une meuf que j'admirais, qui faisait des Nicolas émissions Demorand, d'entretien. je Je vais être Charlie Banana Banana. Cœur, Putain, quoi. j'avais la même. C'est ouh. Ouais. C'est exactement ça. Faut décrocher, hein, les amis. Je veux pas être Léa On est Salamé. lundi, là. Oui, le mais repos. on parle à des gens qui ont des références. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et donc on me dit bah, des gages en gros, donc erreur. Aïe. Et puis après j'ai compris, je suis là, bon, en fait non, c'est pas la bonne porte. Il faut que j'aille voir directement les directeurs et directrices de programme et tout ça. Et puis je me suis dit, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est la littérature, parce que j'ai toujours adoré ça. Et j'ai adoré, j'adore la radio. J'ai pigé que c'est mon truc, la radio. J'adore ça. Et si je pouvais, rejoindre ces deux passions, ce serait extraordinaire. Il y avait une émission qui était trop cool sur Espace 2, la chaîne culturelle de la RTS. Et donc, je vais directement, taper à la porte de cette émission, rencontre avec le directeur des programmes. Et puis ça, j'étais devenue... Il cherchait quelqu'un, il y a quelqu'un qui se barrait, en fait, pour une coprod. Ouais, super. Et je suis passée de journaliste dans une petite radio régionale à coproductrice d'une émission sur Espace 2 de littérature, quoi, d'entretien d'1 heure tous les jours avec des auteurs, des autrices, des comédiens et des comédiennes qui lisaient des extraits en direct. C'est une émission incroyable, quoi. Ouais, ça, j'adorais. Mais c'est la RH suite à l'entretien qui te redirige Non, vers non, moi, non, pas du tout. C'est on toi se verra après. plus avec la Ouais, RH. d'accord. Non, c'est moi qui vais taper aux bonnes D'accord. portes et tout ça. Ouais.
Alors attendez. Non, je vais me laver les mains parce que j'ai caressé Kiki et du coup. Ah je merde. fais T'es l'allergie. allergique. Et ben on va continuer tous les deux, Christine, en date. Mais François, tête à attends, tête. à 19 ans, je voulais pas t'interrompre, Ouais. mais à 19 ans. Ouais, parce que moi je fais après le bac, on continue sans vous, hein, c'est pas grave. Non, moi après le bac, donc je viens à Paris pour faire mes études donc à l'ISTS, qui est la section son de l'ESRA, l'école de réalisation audiovisuelle. Et j'ai une. Et tu sais que tu veux faire ça. Non, moi je fais de la musique au départ. Et Mhm. je veux faire ça parce que je veux faire des studios d'enregistrement, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça me botte pas parce que moi j'aime faire de la musique, mais pas forcément être ingénieur du son. Mais je continue et parce que ça m'intéresse. Et en fait, la créativité arrive vite. Et il y a un truc, un déclic, c'est on fait la radio des journées portes ouvertes avec Mhm. une des profs. Et c'est là où, en fait, moi, la technique, je m'en foutais, ça me faisait chier, j'arrivais pas à l'apprendre. Et là, quand il a fallu faire des jingles, Là, tu t'éclates. là, d'un coup, je me dis, bon, ok, donc il va falloir que je me serve. Et en fait, j'ai appris la console de mixage, des trucs comme ça, pour faire le jingle. Donc en fait, la technique, moi, j'ai toujours appris parce qu'il fallait un but, tu Ouais. vois, créatif. Ouais. Et en fait, au bout d'un an, on fait ce truc-là. Donc je suis hyper créatif, je fais des trucs avec des grosses voix, des musiques. Et à la fin de l'année, je dis à ma prof de radio, bah, j'aimerais bien faire un stage l'été. Et elle me dit, ah, bah, je travaille à RFI, bah, viens. Et donc avec un pote qui était mon colocataire, on fait tout l'été à RFI, Radio France Internationale, au programme, service magazine. Je reste tout là-bas, je m'éclate, je me fais plein de potes. Et à l'issue du truc, pour aller vite, un jour je débarque un peu avant Noël. Et la rédactrice en chef, mais des magazines, dit « Ah, on a besoin de réalisateurs, est-ce que tu veux ?» Et moi j'avais fait de la technique, de l'animation, du reportage. Mhm. J'avais vraiment co-animé une émission. Et j'avais jamais fait de réal. Et je dis « Bah ouais, bien sûr !» Et me voilà embarqué à 19 ans à faire c'est mes premières ouf. émissions. Ouais. Ouais. Et après, j'ai enchaîné, mais j'ai fait beaucoup d'infos après, c'était moins sympa. J'ai réalisé les infos pendant 10 ans. Ah ouais. Ouais. Où ça? Bah, RFI aussi, Ah, c'est RFI. mais matinale, tout ça. C'est là où je rencontre Julia Foyce, Ouais. où en fait, elle fait ses premiers journaux de nuit avec moi et tout. Et on a rigolé. Voilà. Et donc, je finis mes études On en vous parallèle. dérange pas trop? Non, mais c'est pour les auditeurs, c'est un petit aparté comme ça, après pouvoir venir, vos questions. Et donc voilà, et en fait c'est mon premier métier, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai toujours fait de la radio comme ça depuis 19 ans. Ouais. Et oui, réalisateur à Et 19 quand ans, t'as c'est RFI exceptionnel. aux enfin, tu infos, vois. tu dis je me fais chier, j'aimerais faire plus de création, de trucs. Non, parce que j'apprends plein de choses, je m'éclate, il y a le truc de l'adrénaline, je fais des éditions spéciales, je fais Hafez al-Assad qui meurt, enfin il y a plein de trucs, je fais la deuxième guerre en Irak, tu vois. On attendait tous, là, c'est vraiment le cliché, mais c'est ça, on attendait tous que les bombes tombent, tu vois, dans la salle de rédac. Alors ça va tomber, ça va tomber. Et au bout de à peu près 10 ans, de 7-8 ans, j'en ai remarre et là je dis à mon manager, je veux retourner au programme. Et là je me rééclate. Et puis après j'ai fait d'autres choses en parallèle, tu vois, Ouais. c'est là où après je fais comédien. Ouais, c'est ouf, 19 ans quoi, c'est bébé quoi. Ah ouais, j'étais bébé, hein. Et j'étais vraiment très très jeune. Ouais. Mais après, je réalise. Enfin, je sais faire des choses, mais je sais pas. J'arrive pas à 19 ans et je sais faire tout ce que je sais faire aujourd'hui, quoi. Tu vois. Ça Mais te plaît? je m'amuse, je mets des musiques que j'aime bien dans mes émissions que justement. j'aime bien et tout ça, voilà. Justement, c'est quelque chose qui vous lie tous les deux. Ah oui, bien C'est sûr. sur la on est liés avec fabrication, Christine. la fabrication de. Je sais pas comment on peut dire ça. D'émissions de radio, Ouais, la de partie podcast, enfin, de artistique, son, quoi, création artistique, création sonore. Bah, moi, je suis réalisateur. Tu peux raconter un peu ce que c'est le métier de réalisateur? Parce qu'en fait, j'avoue qu'on sait pas trop ce que c'est. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. On pense que c'est. On pense ça correspond à Personne quoi, ne sait ce que réalisateur c'est. Je pense que radio. c'est la personne qui lance les sons, mais en fait, non, parce qu'il y a un technicien qui lance les sons. Sauf que tu peux avoir un réalisateur qui lance les sons Tu aussi, peux avoir ça un. dépend. Voilà. Les radios. Mais toi, t'es assis à côté du mec qui lance les sons, donc on sait Et pas moi, trop à je- quoi tu sers. Ouais, voilà. Alors, réalisateur radio, c'est complexe parce que c'est à la fois des choses très concrètes et à la fois des choses pas du tout concrètes. Et c'est compliqué de transmettre si t'as pas fait. Mais bon. Et en même temps, il faut savoir que Christine, tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, où en fait tu fais tout, tu bookes tes trucs, tu fais tes créations sonores. En fait, Christine, elle est pas juste animatrice ou chroniqueuse, elle est aussi réalisatrice en vrai. Parce que en Suisse, ils n'ont pas les mêmes moyens que chez nous et que même quand tu fais une émission, il faut que tu te battes pour un réalisateur, t'en as pas forcément, tu montes toute seule, voilà. Donc elle crée même. Nous on a quoi. des super réals. Hein. Oui, mais Mais il n'y a pas de technicien par contre, Voilà. les réals ils lancent les sons et tout. Hein, Ouais, tout d'accord. pendant les c'est émissions. le travail qui est fait dans sa chronique chez nous, par exemple, c'est on co-réalise le truc en fait, parce que c'est elle qui fait toute la création sonore des sons et comment même elle m'envoie des jingles, des trucs mixés et tout en fait.
Elle est autonome, la petite, par rapport à d'autres. C'est bien, c'est pas condescendant la manière dont tu l'as exprimé. Je sais. Non, mais c'est une blague. Mais enfin, voilà, c'est la seule chroniqueuse qui est aussi réalisatrice, quoi. Concrètement, par exemple, sur une émission, tu fais quoi? Alors, pour partir du plus large, alors d'abord, ça va réalisateur. Ça va être long. C'est une question. Non, mais je vais aller vite. Oui, mais en fait, je suis en charge de la création comme artistique. comme j'ai une allergie, ça m'arrange. Ouais. Non, c'est je pose une question et ça part pendant 2 bits. 10 minutes. Voilà, le temps que les médicaments fassent effet. Le réalisateur, c'est le garant de la partie artistique, moins sur le contenu, l'éditorial, même s'il peut y avoir des. Toi, quand on travaille ensemble, Ramzy, parce que tu es plus sur l'éditorial, on a des échanges, mais on a des idées, on échange d'idées, mais c'est vraiment tout l'habillage sonore. Trouver avec Juliette, la dramatique, on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va décaler la dramatique? Quelle musique on met? Est-ce qu'on décale? Est-ce qu'on illustre? Comment on peut trouver une blague sonore? Après, sur l'émission, en fait, on travaille avec nous à France Inter. On est un peu le bras droit du producteur, animateur. On est là un peu pour pas le cadrer, mais en tout cas pour l'accompagner. Et puis ça dépend si c'est un novice ou si c'est quelqu'un de chevronné. On ne travaille pas du tout pareil. On va être plus interventionniste si c'est un jeune qui débute, si on a de l'expérience, et inversement. En vrai, tu préfères quoi? Tu préfères le producteur ou la productrice qui sait exactement ce qu'elle veut entendre, ou tu préfères justement la personne qui débarque, qui sait pas trop, puis tu vas pouvoir y mettre ta patte? Avoir du pouvoir et dominer et quelqu'un l'écraser. Non, alors... Alors, vous cessez de parler sur ce ton, et l'un et l'autre. Ah, François, il est petit. Il est arrivé en skate ce matin, Ouais. il est petit. Je suis tombé 2 Vous lui fois. parlez, il est tombé 2 fois, je lui ai filé de l'arnica. Ouais, j'ai un bobo au pouce. Voilà, il a bobo pouce, j'ai fait bisou dessus, Entre Lucas et bisou mon allergie magique, au ça chat, n'a pas c'est suffi. génial. L'autre, il a l'allergie au chat. Arrêtez. Ces C'est une hommes très fragiles. bonne question. Et en fait, les deux, j'y prends un plaisir différent. C'est une très bonne question, mais tu réponds pas donc. Non, mais Bah, je vais non. expliquer pourquoi. Parce que à la C'est- fois, j'avais fait Charles Pépin il y a 2 ou 3 étés, qui était très novice en radio. Mais du coup, j'ai vachement plus attentif à ce qu'il va faire à l'antenne. On va débriefer plus. Je vais te dire, là, sur le rythme, lance comme ça le son. Je vais être très technique sur t'es pas obligé de le lancer, tu peux balancer le son et le désannoncer. Ça donne du rythme la 2e fois. Enfin, je vais être sur des trucs où je vais un peu le former à la radio, au rythme radio, à ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire, comment poser sa voix aussi. Je peux être coach vocal, voilà. Mais par contre, Charline, quand j'ai débarqué dans l'émission, elle savait déjà faire de la radio. Et là, je suis plus au service. J'essaie de comprendre ce qu'elle veut et d'être plus force de proposition créative. Comme avec Juliette, quand on travaille sur sa chronique, le vendredi, on s'échange et je lui fais des propositions de son, on discute, voilà, on essaie de créer ensemble. Mais Juliette, c'est pareil, j'ai pas besoin de lui apprendre la radio, j'ai pas besoin de lui apprendre à jouer, quoi. Et du coup, c'est deux plaisirs différents. Okay. Après, je préfère faire, enfin, si je vais répondre, je préfère faire une émission avec des gens qui savent faire parce que moi, ça me permet de mettre plus de créativité, voilà. D'aller plus loin, quoi. D'aller plus loin. Mais Allez plus haut. mais accompagner quelqu'un qui démarre, c'est aussi hyper gratifiant parce que après, quand la personne est formée, je repasse dans cette phase où je suis créatif et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles. Allez plus haut. C'est Juju qui décapsule. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, il y a une partie, les gens, donc c'est les jingles, la création sonore, tout ça, mais en fait, il y a un truc de entre guillemets management. En tout cas N'hésitez pas à passer en x2. Ouais. Non, mais je m'en fous et puis je peux en parler très longtemps. Mais vraiment de collaboration avec le producteur pour essayer de concrétiser de façon sonore ce qu'il a envie. Et puis sur l'émission, là, sur le Grand Dimanche Soir, là, c'est un énorme truc où on est 30 personnes. Là, je gère 30 personnes entre les techniciens, les chroniqueurs. Et là, il y a un travail de coordination qui est énorme. On fait les répètes, voilà, après je réalise après à l'antenne, mais toute la préparation c'est énorme. J'ai des réunions dans la semaine pour faire des briefs. Là il y a le micro n'a pas été ouvert, comment on solutionne tel problème, machin. Voilà. Donc là c'est plus chef de gare, maître d'œuvre, mais il y a toujours une dimension artistique. Il y a toujours toute la préparation ou la fabrication des sons. Ouais.
Et en plus, là, sur cette émission en particulier, il y a une partie gestion humaine de tout le staff. Et puis juste très court, sur la réalisation, il y a un truc En fait, François, aussi... quand il commence, il disait je vais faire très court. Ouais. Non, je vais faire très court, regarde. Je vais faire très court. Et en plus, là, cette année, je fais 2 émissions totalement différentes. Avant, c'était la quotidienne, qui était encore un autre exercice. Mais là, je fais un énorme truc avec 30 personnes le dimanche. Et l'autre émission, on est 3 dans l'équipe, Bistroscopie. Il y a Charline Ophélie Latapro qui boucle les invités, qui travaille le contenu avec Charline. Et Charline. Et le travail de réalisation, là, il est différent. On essaie de trouver comment on va raconter de façon très simple, parce que c'est une discussion dans un bistrot, mais comment, à l'intérieur, on va trouver du rythme, comment on va créer, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, Charline? Je trouve que c'est super bien réalisé, Bistroscopie. Merci, c'est gentil. Non, vraiment. Et là, c'est une toute petite équipe, et le travail de réal n'a rien à voir avec le Grand Dimanche Soir. Donc c'est pareil, réalisateur radio, c'est plein de trucs différents. Et Christine va te dire, comme ça je donne la parole à Christine, c'est complètement autre chose encore, je pense. Juste avant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu préfères entre Bistroscopie et le Grand Dimanche Soir? Et je vais faire comme tout à l'heure, j'aime les deux. Ce qui est vrai en plus. Ce qui est pour de vrai. Moi, j'adore le boulot avec les réals. On a des super réals. Par contre, il n'y a pas de meufs réals. Contrairement à Radio France, où il y a pas mal de meufs, en Suisse romande, enfin la RTS, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il y en avait une, deux, là, où tu disais, bon, moi, il y a 1 ou 2 meufs, là, il ne reste plus qu'une meuf sur une vingtaine. C'est hallucinant. Triste, ouais, et je ne comprends pas. Pour le coup, je ne comprends pas. Je peux comprendre plein de trucs au niveau des stéréotypes de genre et tout ça. Mais là, je ne vois pas pourquoi. C'est les métiers de la technique, c'est les métiers, je sais pas. Oui, mais parce que tu as peut-être plus de technique. Nous, on ne touche pas la console. Je pense que ça doit tenir à ça, en fait. Il y a quand même de la technique. Mais il y a un truc... les logiciels de montage, tout ça. Il y a une partie technique. Oui, mais là, moi, dans mes études mais la d'ISTS, physicalité de la régie. Déjà, qui se dirige vers les métiers techniques du son? C'est les mecs. C'est toujours les mecs. À l'ISTS, on était 30, 35. Dans quoi? L'ISTS, c'est oui, t'étais pas là, mais l'ISTS, c'est l'école que j'ai faite de son. Et dans ma classe, qui était technique, il y avait que 3 meufs sur 35 élèves, mecs. Déjà. En fait, c'est que les filles ne se dirigent pas beaucoup vers la technique. Enfin, disons qu'elles sont pas encouragées. Ouais. Et nous, les réels sont moins techniques. C'est quelque chose qui évolue aujourd'hui. Oui, peut-être aussi. Est-ce que tu as vu une évolution, toi, par exemple, à Radio France, récemment? Il y a toujours eu beaucoup de filles réalisatrices. Ah bon? D'accord. Ouais. Oui. D'accord, ok, je sais pas. Ouais, et en Suisse romande, non, vraiment. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'adore les réals avec qui je bosse et tout ça. Puis on imagine ensemble. Enfin, par exemple, je fais aussi des podcasts. Et puis alors, le travail sur le podcast, c'est vraiment autre chose en matière de son. Enfin, là, c'est autre chose que le réal qui débarque, machin, qui te lance ton jingle que tu fais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis machin. Enfin, puis là, tu travailles la matière sonore. Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment. Puis c'est une co-création. Puis c'est incroyable. J'ai passé 3 jours de maquettage là on fait un podcast avec mon amoureuse Aurélie sur les ex et tout. On a passé. Ça, c'est le podcast sur les ex. Ouais. Sérieusement? Ouais. Et alors justement, tu peux raconter dire que comment. Alors et là c'était génial parce que donc on est en train de les écrire et tout. Ça s'en rejoint. On est vraiment un peu au début. Enfin, on a beaucoup déjà travaillé et tout, mais on est en train d'écrire et machin. Et puis là, on nous a offert 3 jours avec donc Aurélie et moi. Le réal Marc Frochot, qui est le dieu de la réal. Après toi, François, bien sûr. Non, mais... Marc, tu sais que c'est pas... Et puis, Grégoire, qui est le producteur du podcast, enfin, producteur digital, etc. Et on est les 4 enfermés dans un studio pendant 3 jours à essayer des sons, un machin. Vas-y, fais-moi un truc, nanana. Enfin, on fait, parce qu'on fait une sorte de podcast réalité avec des jingles bien kitschouilles. Enfin, voilà. Puis on s'amuse, on essaye, non, ça va pas, ça fonctionne pas, et machin, on fait autre chose. Ah oui, vous jouez la parodie d'une télé-réalité un peu. Ouais, exactement. À l'intérieur du podcast, il y a 3 petits épisodes de télé-réalité, de podcast-réalité dans le podcast et tout ça avec double narration. Enfin, c'est assez cool à faire. Et du coup, il faut réfléchir à quel langage on amène à ça, tu vois, s'il y a une double narration, s'il y a des personnages, il y a la vie, Aurélie, moi, nos potes, machin, puis il y a la vie de ce podcast réalité avec les castings, comment est-ce que tu vois, donc il faut des codes sonores et tout ça. Et moi, passer 3, mais ma vie pour ça, quoi. 3 jours dans un studio avec des gens qui kiffent d'être là en plus. Personne faisait semblant, quoi. On s'éclatait comme des gosses, quoi, tu vois, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en plus, il n'y a pas de... Enfin, il s'agit évidemment de rendre quelque chose, mais personne n'attend de toi que tu rendes une maquette après ça, faire écouter à des chefs. Non, ils nous foutent la paix royale. Ouais. Et puis on a joué, quoi. On a fait joujou, quoi. Mais concrètement, en fait, là, quand vous êtes sur cette phase-là,
le podcast n'est pas encore écrit Non. intégralement, mais Non. vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Ah oui, depuis longtemps, oui. Vous allez faire donc vous allez parler de vos ex. Pas que. Enfin, surtout parler d'ex. L'idée, c'est de parler des ex. Ça s'appelle le royaume des ex. Et l'idée, c'est de parler des histoires très constructives. On veut raconter des histoires hyper chouettes d'ex. Parce qu'on se dit, bon, les histoires de merde, on les connaît, on les a vécues, enfin voilà. Mais là, ce qui peut être hyper inspirant, c'est de raconter des belles histoires d'ex. Ça veut pas dire que c'est pas fait dans la douleur, ça veut pas dire que c'était simple, ça veut pas dire que machin, mais c'est les transformations relationnelles. Ouais. C'est comment est-ce qu'on passe de ce statut romantique à autre chose, une amitié ou une coparentalité ou un truc pro, enfin voilà. Et c'est toujours des histoires plutôt queer parce que c'est de là d'où on parle, et des histoires de mecs par exemple qui sont plus ensemble et puis qui décident de faire une petite par GPA et qui vivent ensemble alors qu'ils sont plus ensemble, qu'ils ont des amoureux par ailleurs, etc. Et comment ça fonctionne. Enfin, c'est des super histoires, voilà. Donc il y a vraiment ce récit-là, celui de la vie. Après, évidemment, comme on incarne le truc, on va toujours un peu checker dans nos vies où on en est, et tout ça. Mais c'était là où je voulais en venir parce que j'imaginais la même chose dans un couple hétérosexuel. Et j'imaginais que le podcast, il arrivait jamais parce que ils s'entretuaient pendant. Non, mais là, oui, c'est vrai que, par exemple, les lesbiennes, on a un petit... pas toutes, hein, évidemment, enfin, tout n'est pas exemplaire hein, dans le royaume des Gwyn, mais je trouve que sur les questions du parcours amoureux et sentimental, enfin, je veux dire, déjà, si tu veux sortir le samedi soir tu vois, dans une soirée queer, si tu décides de faire la gueule à tes ex, t'es foutu. Enfin, tu dis bonjour à personne. Enfin, je veux dire, t'as tout ton CV amoureux là sur le dance floor. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Enfin, puis même nos potes, quoi. Enfin, nous, on a un groupe de Gwyn, on est une quinzaine et tout ça. Il y a au moins 4, 5, 6 relations qui ont été vécues là, entre ces 15 personnes. Donc, il faut que ce soit digéré. Bah, il faut, parce que sinon, il n'y a pas de vie possible. Enfin, il y a une vie, sinon, une vie sociale tu perds tes potes, quoi. Enfin, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Déjà, tu étais obligé. Ouais. Et en même temps, tu dis, bon, en vrai, enfin, comme tu as plein de modèles de cet ordre-là autour de toi, tu dis, mais moi aussi, en fait, je peux en faire quelque chose. Enfin, moi aussi, je peux devenir pote avec cette personne que j'ai quand même hyper aimée. Enfin, pourquoi est-ce que d'un coup, je la détesterais et pourquoi est-ce qu'elle ferait plus partie de ma vie, quoi. Est-ce que vous avez relevé, par exemple, dans votre réflexion là-dessus, est-ce que vous avez relevé cette absurdité totalement acceptée, voire voulue par la société, notre monde en tout cas, qui est que tu as aimé follement pendant des années quelqu'un, qui t'a aimé follement pendant des années, et pour autant, à partir du moment où vous êtes séparés, plus de son, plus d'image, potentiellement tout le reste de ta vie. Ouais. Bah pour nous, c'est absolument impossible d'envisager ça. Mais vous savez que oui, c'est le tarif. Alors, on sait que cette société fonctionne comme ça. Et que c'est même ce que la société demande, exige et obtient. Et que c'est les informations qu'on a reçues, qu'on a intégrées, et qu'on reproduit. Et qu'une nana a donc le droit, par exemple, à partir du moment où elle est en couple avec un mec, de décider qu'elle a le droit d'être jalouse de ses ex. Ouais. Alors, nous, on racontera d'autres histoires, quoi. C'est ça, c'était tout l'intérêt. C'est des histoires, peut-être, que ces gens écouteront en se disant... Ah ouais, non, en fait, c'est vachement plus cool, là. Ce royaume des ex, avec ce château, cette bordel, cette jungle derrière, les ponts-levis et tout ça, ça a l'air quand même vachement plus joyeux, quoi. Pour nous, pour moi, d'ailleurs, moi, en général, là, je parle de ma vie, mais si je suis amoureuse d'une meuf qui me dit de la merde sur ses ex, déjà là, moi, c'est repoussoir. La féminité hétérosexuelle commence à peine à arriver à cet endroit, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, j'entends beaucoup de femmes, pas seulement des filles, des femmes, dire à partir du moment où je rencontre un mec et qui me dit mon ex est folle, red flag, instantané, bisous. Des bisous à ta maman, vraiment je vais partir dans l'autre sens. Ouais. Ça, depuis 35 années de carrière amoureuse, ça vient à peine d'arriver. Avant, c'était exactement l'inverse. On disait, génial, son ex, elle est folle. En gros, son ex, elle est folle. Et comme moi, je suis trop bien normale, il va trop m'aimer. Oui, alors d'accord, mais tu peux quand même tomber dans une relation toxique et te dire, j'étais dans une relation toxique, je m'en suis sorti et sans dire que la personne était folle. Mais ça peut être... Non, mais la phrase, en gros, si tu parles à des hommes hétérosexuels, ils arrivent tous avec une ex qui est folle. Donc, où on devrait toutes être dans des asiles psychiatriques et vous en train de vous reproduire avec des poneys, ou potentiellement vous dites de la merde parce que juste vous n'avez pas géré une relation qui vous a rendu triste, perdu ou malheureux, et vous décidez que la fille... C'est une façon de se protéger, de se dire que l'autre est cinglé et c'est pas toi qui as merdé dans ta relation. Et surtout, tu te remets pas du tout en question. C'est le narratif. Mais tu peux dire que tu t'es
mis dans une relation toxique et te remettre en question en te disant mais pourquoi j'étais dans cette Oui, relation toxique. mais dans relation Ouais. toxique, il n'y a pas forcément une personne toxique. Toxique, L'idée c'est- même Non. de la relation toxique, Ouais. c'est que c'est deux personnes qui, en se mettant Mais ensemble, je suis font d'accord. de la avec merde, leur tare à l'un Ouais, et à mais l'autre, je font suis de la d'accord. merde. Mais d'ailleurs, Nucléaire. non, mais d'ailleurs, si t'es dans une relation toxique, et c'est sûr que tu reproduis les mêmes relations toxiques, donc tu as tendance à dire si t'as pas fait un travail sur toi. Oui. Mais François, c'est- tout voilà. ça, c'est des minorités. Moi, je te parle de 35 ans de vie hétérosexuelle amoureuse. J'ai passé mon temps à entendre des mecs de tous âges m'expliquer que leur ex est folle. Je te Mhm. répète, ou alors faut toutes nous enfermer. Non, pas toutes, J'ai chaud. que les non, folles. non, on va peut-être les repartir folles. sur la création et sur la, Mais sur la parce que, fabrique. parce que regarde, C'est de ma faute, ouais. elle, Ouais. elle propose son Oui, idée oui, de podcast, oui, oui. podcast, Non, mais elle, c'est est- bien. elle est tellement sur- démonte oui, oui. que ça me fait. Ça- Bon, ça- d'accord. Oui, donc Et on est en donc- pleine écriture. donc Et ce- puis donc oui, ce- oui, et ces ce- discussions-là qu'on a, Ouais. enfin, moi j'adore ça, parce que, ouais, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de temps de création, mais en fait, à Bah, chaque tu- fois qu'on lance le sujet, Bah, il si, c'est s'agit de la de ça. création. Et, Ouais. et on te raconte, et on te propose, et tout d'un coup, enfin, moi, les discussions que ça génère depuis quelques mois, qu'on lance le sujet ci ou là, quand on parle avec nos potes, c'est trop génial, quoi. C'est trop génial parce qu'en fait, raconte-moi ta relation à tes potes, tu me diras qui tu es. Enfin, c'est une autre. Enfin, moi, je découvre des Ouais. gens que je croyais connaître par cœur, et quand celle-ci ou ceux-là me parlent de leur rapport à leur ex ou à leur histoire amoureuse et tout ça, je suis là, ah ouais, putain. Enfin, c'est une nouvelle, tu vois, c'est Et une nouvelle donc, facette et tout. Toi, t'as déjà fait 3, 4, 5 podcasts Non, c'est le troisième. J'ai Troisième. 3, 4, Ouais, 5 relations amoureuses. Ouais, là, on a fait Voyage au Gounistan où on Ouais. racontait nos vies lesbiennes, enfin les vies lesbiennes en Suisse romande. Ouais. Ensuite, on a fait Destination Vieillissant, Vieillissant. qui est l'histoire du vieillir queer, comment Ouais. vieillir, comment se préparer au vieillissement, alors que peut-être les personnes queer, pas toujours, mais par certains endroits, n'ont pas les mêmes privilèges, et comment s'en sortir. Mhm. Et puis là, on avait besoin d'un truc un peu joyeux. Alors, on pourrait se dire que les ex... ben, Question genre, c'est pas un podcast. Non, non, c'est non, une non. émission. c'est l'émission qui est ok, diffusée sur la première, ouais. Et donc là, on fait Le Royaume des ex qui sort en juin. Oh, mais je me réjouis tellement. d'accord. Ah, qui sort en juin. Ça sort en juin, ouais. Ce sera 2 épisodes par semaine, donc sur un mois, juin, juillet, paf, il y a 2 épisodes qui sortent. Mais il y a un truc quand même qui me. Alors, ça n'est pas la création, mais je suis désolé, je la pose, tu couperas, Ramzi. Je couperai. C'est quand même de ne pas voir ses ex est difficile. Non, mais je veux dire, c'est particulier. C'est violent. Non, mais c'est violent, c'est-à-dire que quand tu finis une relation, si ton entourage, t'es obligé de. Parce qu'autrement, tu vois plus d'amis. Mhm. Tu vois, parce que moi, je suis hétérosexuel, moi, c'est pas un problème. Je suis dans une grande ville. Si je veux couper les ponts pour me remettre d'une séparation, en tout cas, si je veux plus voir la personne, c'est possible. Ouais. Vous, c'est pas possible. Mm-mm. Donc, il faut que tu. Même si tu as envie, même si tu n'es pas dans une optique de plus jamais lui parler, mais tu vois, si tu as besoin à un moment de. Alors prendre tu des peux créer, distances, enfin il y a distance et distance. Tu peux Ouais. tout à fait ne plus t'écrire, ne plus te voir, ne plus prendre tu vois, de nouvelles, machin, et puis aller aux mêmes soirées, te faire une petite bise vaguement chaleureuse, et puis Ouais. trouver une. Tu vois, voilà. Juste ce truc-là de dire je ne veux plus voir cette personne, j'y renonce complètement, et cette personne ne sera plus jamais fera partie de ma vie. Ça non, ça c'est pas possible. Ouais. Ou alors tu changes de Mais pays. quoi. prendre la distance à tout le monde, enfin comme Ouais, tout ouais. le monde, besoin de distance et tout ça dans tous les récits qu'on recueille et tout. Enfin pour Ouais. une transformation relationnelle, il faut une prise de distance, il faut digérer le machin, il faut reconnaître aussi ses torts. Enfin ouais, ça demande du job et puis c'est quand même quelques années. J'ai jamais Ouais. entendu quelqu'un me dire ouais, on était plus ensemble, on s'est roulé par terre, on était d'une tristesse absolue pendant 2 semaines, puis après on est devenus les meilleurs potes. Enfin ça n'existe Ouais. pas ce truc-là. Non. Enfin Ouais. pour l'instant, enfin on n'a pas encore rencontré cette personne-là quoi. Et alors, comment tu les fabriques, ces podcasts? Alors c'est Aurélie Parce et que- moi, enfin c'est vraiment c'est un travail d'écriture. Ça, je découvre ça complètement par rapport à la radio. Ouais. Ou à la radio, tu prépares une interview. Enfin, moi, ce que je fais à la radio, Mhm. c'est soit des émissions, soit des entretiens. Voilà, tu poses des questions, gna, gna, gna. Là, il s'agit d'autre chose. Gna, 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 que j'adore, hein. J'adore faire ça. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on raconte, quelle histoire on raconte, comment, parce que c'est sériel, c'est 10 épisodes. Mmh. Donc, comment est-ce que la personne reste du début à la fin? Comment est-ce qu'on peut mettre en jeu des arcs narratifs? Enfin, vous connaissez comment on écrit des histoires. Ouais. Enfin, il s'agit Ouais, vraiment mais de ça. justement, tu Quel vas personnage l'expliquer, on retrouve, où elle retrouve. Donc, on passe. Ça, c'est mon moment préféré. En plus, j'adore bosser avec Aurélie, qui est géniale, et parce que je l'aime, c'est pas que ça. C'est vraiment juste, on adore bosser ensemble. Ouais. Et on a découvert ça. Et donc, on se casse en général. On profite de nos vacances de Noël. Oui, on profite de nos vacances. Ouais, je sais que ça sonne bizarre, mais on profite de nos vacances. Là, en l'occurrence, on avait fait un voyage en train en Allemagne et tout. Puis on prenait toujours le matin. On va bosser dans des bistrots. On adore bosser dans les bistrots. Et puis des post-it, des machins. Voilà, qu'est-ce qu'on raconte, comment, quel personnage, ce sera quoi l'arc narratif, c'est quoi ta quête, c'est quoi ma quête, voilà. Qui est-ce qu'on aimerait entendre. Et puis tu bricoles, tac, 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 tac. Et puis en fait, nous, on commence
rien tant qu'on n'a pas la structure, quoi, qui est vraiment un tableau clair. Ouais. On sait, chaque épisode, on sait. D'accord. On laisse des places pour les surprises parce qu'il y en a, Oui, il se forcément. passe des trucs, machin. Mais non, sinon, c'est exactement Ouais. on va. Et ça, c'est un boulot monstre. Après, engranger les C'est- interviews et par tout exemple, ça va par plus. exemple, sur Vieillistan ou Mhm. Bouinistan, c'est 10 épisodes à chaque fois. Mhm. Le travail d'écriture, de découpage, épisode par épisode, structure. de De structure, c'est combien de 2-3 semaines où on temps fait 2-3 que ça. semaines. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et après, donc l'étape d'après, c'est Après, donc la fabrication. c'est générer aller c'est faire les interviews. Tu ramènes ta matière. ouais. C'est des heures et des heures et des heures. Fabriquer la matière. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est le montage. Ouais. Ça, c'est vraiment pour moi. C'est mon kiff. Aurélie, elle aime pas, ça Ah ouais, m'emmerde c'est et que toi- tout. Il y a que toi qui le fais. Ouais. Ouais. Ah, ok. Et mais en fait, je crois qu'elle sait pas le pouvoir que ça, ce truc, le montage. Je savais. Donc en fait, mais tu racontes l'histoire que tu veux. En Ah fait. oui, oui. Enfin, t'as évidemment quelqu'un qui s'est livré, tu prends extrêmement soin parce que c'est toujours des Oui, tu paroles déformes pas les importantes. propos. Ouais. Voilà, donc tu respectes. Puis de toute façon, on fait réécouter et tout. Hein. Ouais. Contrairement aux autres trucs qu'on fait en radio, c'est ton Mm. problème, tu viens, t'assumes. Là, il s'agit vraiment de récits, c'est hyper précieux, c'est hyper intime, c'est des gens qui se livrent. On a beaucoup de nos amis, enfin, donc on fait vraiment hyper gaffe, donc on s'assure que ce soit bien fait. Mais par contre, tu sais, t'as genre 1h30 d'interview, puis t'en gardes 7 minutes à la fin. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu machin, enfin, ça c'est le moment. Mais vraiment, tu sais, c'est le matin où Ouais, je me c'est dis, ton putain, truc. aujourd'hui, je monte. Et alors, Et je suis derrière mon ordi, sur mon canapé, en bed office, quoi. Puis je suis comme ça, en train de faire mes montages et, comment tout. ça se J'adore. passe concrètement le montage? Est-ce que tu scriptes tout? Est-ce que tu Non, j'écoute. t'écoutes Ouais, et tu j'écoute mets et machin, tu prends je fais des des- notes Je fais des, il y a des je marque les marqueurs sur silences, les- voilà, je fais des marqueurs avec des. Mais sur je le sais. logiciel de montage? Il y a un marqueur, un truc comme Ouais, ça? ouais, et exactement. T'as des marqueurs, Ok. mais je marque pas. Hein. Je marque pas. Là, il dit que il Non, est tu mets malheureux, juste quoi. ouais. Non, mentalement, je me souviens. Enfin, ça, Ah ouais. ça, j'ai une bonne mémoire de ce que les gens me D'accord. disent. Donc, je sais que c'était là, gna, gna, gna. Puis à ce moment où tu tricotes, où tu fous là les sons, Ouais, ce moment-là. Tu déplaces, t'ajustes, Ouais. machin. Et puis, Ouais, comme pour moi, tu c'est as, hyper t'as créatif. écrit la trame, je pense que aussi tu sais, en fait, tu sais les trucs qui vont dans quelle case presque. Moi, un je petit sais, peu, je sais non ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire Ouais. que, mais d'ailleurs, avec Aurélie, on en discute. Hein. C'est-à-dire que quand la Oui, personne bien sûr. se barre et tout, on se dit, voilà, ça on Ça, c'est gardera, ça c'est intéressant. important, et machin, gna, gna, gna. Et puis voilà. Comme nous, hein, je coupe les trucs de François, on le dit tout de suite après. Ouais. Non, c'est le moment du montage, je l'adore. Et puis après le montage, il y a l'écriture. Ça, c'est un autre moment aussi que j'adore. Alors, Alors on passe 2 jours, 2 jours et demi sur vraiment l'écriture de l'épisode. l'écriture, c'est Pour ce qui un épisode. enrobe Les sons. toutes les interviews, tous les. Ouais, exactement. Avec voilà, comment est-ce qu'on amène le sujet, comment. Ok. Mais c'est pas, là, c'est vraiment un travail d'écriture de quasi de fiction. Enfin, il s'agit pas. Oui, parce que Mhm. vous dialoguez toutes les deux. En On plus, dialogue ou- entre nous, voilà. on joue, on crée des Ouais. séquences un peu pop, avec Ouais. des petites scénettes ridicules, Mhm. enfin, où on s'imagine qu'on est ailleurs, machin. Enfin, il y a quelque chose d'assez assez plutôt rigolo. Enfin, on Ouais. essaie d'ailleurs d'injecter un peu d'humour, Ouais. un peu de malice et Ah, d'espièglerie. c'est Et puis là, va y avoir les trucs de télé. C'est Candy. C'est Vous un- allez, vous allez avoir la parodie de Oui, c'est télé-réalité là. Ouais. à Alors là, on va écrire, jouer là. et en même temps, on va être aussi très premier degré. J'y tenais Ouais. parce Ouais. que j'adore trop la télé-réalité pour qu'on s'en moque. Donc il y a un truc un peu de deuxième degré, un peu genre putain, on a demandé à la musicienne avec qui on bosse de nous faire un jingle hyper kitsch, tu vois, un peu genre qui veut gagner 10 millions quoi. Tu vois, un truc Ouais. bien kitsch. Les trucs dramatiques, vous allez vous puis engueuler. en fait, ce qui est ouais, Les clashs. puis en fait, c'est vraiment paf, puis ça finit comme ça, tu vois, c'est fin comme ça, paf, avec une réverb bien kitschouille, et puis d'un coup je dis mais tu crois pas que c'est un peu trop là, Aurélie? Et puis, tu voulais faire de la télé-réalité, mais on t'assume, tu vois. Donc on en joue un peu et machin. Ouais. Mais par contre, après, ce qu'on met en place, c'est-à-dire des ex dans une pièce avec des micros partout et machin, ce qu'on a mis en place comme dispositif, ça, alors on l'a pris hyper au sérieux, quoi. Enfin, moi, Ouais. il fallait pas déconner avec ça. Il n'y a pas de deuxième degré du tout, en fait. Ouais, Tu vois, donc d'accord. voilà. Et les gens qui participent, franchement. Pour l'instant, c'est vraiment trop bien, quoi. Enfin, c'est super touchant, c'est beau, en fait. C'est hyper émouvant, c'est intelligent, c'est sensible, c'est inspirant. Enfin, Donc donc ça là, veut dire non. que vous avez reçu des ex qui s'aiment bien. Alors, on a reçu on a plusieurs configurations. On a fait un appel sur les réseaux. Je vais pas trop en dire non plus parce que Ouais, voilà, ouais. mais il y a des. Bon, voilà, il il y a- sort dans longtemps, hein, le podcast là. ouais. Il sort en mai, hein, c'est le Ouais. nôtre. Non mais toi tu veux les exclus. Toi tu es dans la fabrique, tu veux les exclus. On a eu Chanfray des exclus Mais on a là, fait, pareil, Christine exclus. On a fait un appel sur les réseaux. On a dit vous êtes en train de vous séparer et vous voulez le faire bien. Écrivez-nous. Vous n'êtes pas parlé depuis des années.
vous aimeriez en débriefer. C'est Bataille Fontaine. Écrivez-nous. En fait. Exactement, le On va rideau, ouvrir comment ça le s'appelait? rideau, ouais. On va ouvrir le rideau, Je sais perdu comment de ça vue. s'appelle, Enfin, ouais. c'est tout ce que j'ai bouffé, moi, depuis. Moi, vous vous rendez pas compte. Hein. Enfin, je crois que Juju, elle sait, mais moi, j'ai bouffé ça depuis mes 11 ans. Parce que j'ai bouffé la même chose que toi. Bah, Non, moi Bataille j'ai Fontaine, commencé plus j'ai tard parce que regardé j'avais aussi, pas ouais. accès à la télé. Mais Ouais. par contre, quand j'ai eu accès à la Ah, télé, perdu de vue, attention que ça. j'ai mis Ouais. les bouchées. Perdu de Ah Ouais, ouais, je c'est suis ça. trop Ouais. Et ça, moi, ça m'a hyper inspiré. Enfin, vraiment, au premier degré. Oui, mais parce que, en fait, dans ces émissions qui sont, c'est vrai, horriblement merdiques, sales et tout ce qu'on veut, nanana, Voyeuriste et tout, ouais. au milieu, il reste qu'il y a des vrais gens Oui, oui, il y a bien de la sûr. tendresse. et Ça qui reste. disent des choses infiniment plus vraies que dans n'importe quel film. Fin de l'histoire de n'importe Oui, et quelle puis il y avait des gens fiction. qui retrouveraient vraiment des gens qui avaient disparu, ils arrivaient à retrouver des gens. Oui, mais moi, j'en suis même pas là. J'en suis mais c'est émouvant. à des moments de vie que tu Ouais. peux t'acharner à trouver dans des films reconnus, célébrés et tout ça. Et où, en gros, pour parler comme Chirac, ça te touche une couille sans bouger l'autre. Et là, tu regardes ces trucs qui sont ineptes et au milieu de tout ça, il se passe une chose que toi, ça rebondit très fort dans toi parce que ça s'appelle donc, la réalité. Attends, juste avant, on était sur la phase d'écriture. Mhm. Et donc. Donc là, on passe 2-3 jours vraiment à écrire, à machin, à imaginer. Puis après, on passe un jour en studio. Et puis après, le réel, Marc, magicien, en nous fait studio plein de pour propositions. enregistrer tous les. Ouais, on enregistre et machin. tous ces trucs-là. On relie avec Putain, le c'est- prod qui Et vient. du coup, t'as des sons dans tous les sens. Oui, oui, mais moi genre, on a t'es- l'habitude de. Moi, je débarque à Ah ouais, 45 faites sons. hyper organisé. ouais. Oui, mais moi, je suis assez Ouais, organisée. ouais. Oui, puis après, elle a un projet multipiste. et c'est Ça un... n'est pas vraiment mon sujet. Non, mais elle fait elle fait un Ouais, vrai mais travail ouais, de réalisation, c'est-à-dire qu'elle travaille sur multipiste. Il y a une piste. Multipiste, ça veut dire quoi? Un multipiste, c'est un logiciel où il y a toutes les pistes sonores, donc les musiques, les interviews, le reportage. Tu dois avoir même, si tu, parce que ma question que je voulais poser, c'était sur le dispositif de micro. Il doit y avoir plusieurs micros pour une même séquence. Ouais. Et après, tu as la prise de son vocale de studio. Mais là, il y a Marc, et hein. après, Là, c'est là que Marc intervient. Tu vois, par exemple, ce qu'on a mis en place dans le podcast Réalité. Donc, lui, il a foutu des micros, Ouais. soit L7. micro-cravate, soit L7, soit aussi, il a foutu un simple zoom au-dessus. Enfin, Ah oui, tu c'est vois. ça que je voulais te demander. Donc, le pour jouer avec la dispositif texture. de micro. Ouais, Ouais. c'est pour jouer avec les différentes textures, les différents moments, quand les moments, potentiellement, si par exemple deux personnes qui sont dans la pièce se lèvent et s'embrassent, que ça fasse pas, tu vois, Ouais, qu'on ouais. sente qu'il se passe quelque chose, enfin, Ouais. qu'on s'embrasse, se hug. Et quoique, peut-être. Qui sait. Ah ouais, vous jouez carrément Ah, c'est vraiment une tout vraie un tas de télé-réalité, plans quoi. sonores différents. Ouais. Et puis Marc, alors lui qui travaille pas que sur les podcasts, il travaille beaucoup pour le broadcast, il travaille les machins et tout ça. Mais lui, tu vois qu'il s'éclate. Hein. Ça, c'est un Ouais. taiseux. Hein. C'est pas le genre à dire oh, putain, je m'éclate. Mais tu vois, quoi. Il Ouais. est en train de s'amuser, d'imaginer, machin. Puis on peut discuter un quart d'heure sur quel micro prendre, quelle personnalité prendra quel micro, parce que ça pourrait être intéressant que cette personne qui bouge beaucoup, qui regarde en l'air et tout ça, soit accompagnée dans le son. Enfin, c'est génial. Quoi. Ouais. Ouais, enfin, ces moments-là, je les adore. Donc Ok. oui, il y a l'écriture, on enregistre et Voilà, machin, vous puis après enregistrez. Marc il bosse, on réécoute, Assembler le chacune il met son grain de sel. Ah ouais, là j'y crois pas, là c'est cool, là c'est machin, j'adore. On fait aussi vachement les j'adore, enfin c'est vachement important aussi pour nous de bosser là-dedans, tu vois, de dire Ouais. pas que ce qui va pas, dire ça, putain mais t'es un génie, enfin ce mec c'est un génie. Autant Après, que toi, François, François, Ouais, bien non, sûr. non, mais t'inquiète, c'est bon. Et donc, ouais, et après, en fait, voilà, l'épisode il est fini et tout ça. C'est un Ok. boulot de taré, en fait. Ouais, c'est C'est un boulot de taré, mais en même temps, la RTS, et ça, c'est cool, vraiment, il croit, en fait, Ouais. à ces podcasts-là. Il commence à injecter quand même des moyens de plus en plus pour des Ah oui. podcasts natifs. Ça se développe vraiment depuis quelques années. Il t'accompagne énormément. Ouais. Et ça, c'est toute la phase, une fois que tu as eu l'idée. Parce qu'il y a toute la phase en amont où tu réfléchis, tu cherches une idée de podcast. Mhm. Et ça, comment ça vient? Est-ce que c'est la RTS qui te propose Morito, de... Morito essentiellement. Et puis, Rosé, Et rosé, oui, Rosé, j'allais dire rosé. Morito. Oui, mais je dis traître. Morito parce que c'est l'été que ça se passe en Ah. général. Et là, je suis vraiment seins nus sur une plage, pas du tout. Je suis sur une terrasse. Et t'aurais le droit. Hein, Non, je suis avec Aurélie. Enfin, la première fois, le premier podcast, la première idée, c'était banalement pendant le Covid. On s'est dit, on Mhm. était les deux enfermés l'une avec l'autre. On s'est dit, il Mhm. faut qu'on fasse un machin et tout. C'est comme ça que c'était né. Et puis après, on s'était dit, enfin, le Gounistan a bien marché. Il y a un bruit. C'est quoi? C'est dehors. C'est un chantier dehors. Et donc, le Gounistan a bien fonctionné. On a adoré bosser ensemble, Aurélie et moi, bien que, je vous rassure, on fait d'autres trucs par ailleurs, chacune dans notre Mhm. coin et tout ça. Mais ce truc-là, on n'avait pas envie de le perdre, quoi. Enfin, c'est Ouais. comme, tu sais, comme si
tu adores jouer au ping-pong ensemble, puis tu te dis on va pas s'arrêter l'été prochain jouer au ping-pong, enfin il fallait qu'on retrouve un machin, et puis en plus la direction était à fond, si vous voulez faire un autre, en tout cas on est ouvert, et puis nous il y avait ce sujet qui nous touche énormément, c'est celui du vieillir queer. On savait que c'était pas un sujet vendable comme première saison, enfin c'est vraiment, c'est très repoussoir, queer, vieillir, enfin voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont pas écouté, contrairement au Gounistan, qui disent oui, j'irai, mais c'est un peu compliqué. Là, je t'avoue que ça me fait pas trop envie. Ah ouais. Et puis là, on s'était dit, alors là maintenant, je pense qu'on peut profiter de ce moment où on nous file un peu les clés pour faire ce qui est invendable, et donc proposer cette saison, tout en assurant, et j'espère qu'on l'a fait, que ce serait quelque chose quand même qui donne, qui soit pas plombant, au contraire, qui donne envie d'avoir des ex. Non, mais je parlais de de Vieillissant, toute façon, les séparations, même dans la narration, dans la fiction, c'est beaucoup vu, écouté, filmé au cinéma. Et que votre deuxième sur vieillir, c'est beaucoup plus tabou, donc c'est plus compliqué. Ouais, c'était plus compliqué. Les ex, je pense que ça a marché. Les ex, a priori, ça devrait, c'est très concernant. Enfin là, pour le coup, tout le monde s'est fait larguer. Puis on s'était dit, on a imaginé ça comme un triptyque. On s'est dit, là, on fait un triptyque queer et tout ça, et puis il y aura aimer, vieillir, rompre, quoi. Enfin voilà, la vie, quoi. Moi, je voulais revenir sur la RTS, du coup. Parce que... Bah vas-y François. Oui, j'y vais. Eh ben non François, parce qu'on s'arrête là. Hein, mais on reprendra sur le bonus sans doute. Mais t'es vraiment une raclure. Eh ben je me casse. Je me lève et je me casse. Merci beaucoup Christine. C'était trop bien. Casse-toi mais en délicatesse. Je fais du bruit, j'en ai rien à foutre. Je me casse. Alors, elle était plus sexy, Adèle. Au revoir. Oui, bah ça va. Alors on va juste rappeler... On va sortir, il y a ta caméra qui fait chier là. Je suis bloqué. On va rappeler tes actus, donc les 3 podcasts, enfin les 2 podcasts qui sont sortis et le prochain qui sort le mois prochain. Le Gounistan. Voyage au Gounistan, destination Vieillissant. Et bientôt, au mois de juin, Royaume des ex. Le Royaume des ex. On te retrouve également sur la RTS. Le vendredi soir dans Question Genre. Très bonne émission. Ouais, et qui est disponible en podcast. Moi, oui, bien sûr. Il y avait Question Q avant, qui doit être réécoutable, je pense. Non, mais on continue, Question Q une fois par mois. Ok. Question Q aussi. Beaucoup trop d'activités. Et une fois par mois dans le Grand Dimanche Soir. Et une fois par mois, le Grand Dimanche Soir. Avec 30 sons. Avec 30 sons pour 3 minutes 30. On n'a pas pu parler de cette chronique, mais peut-être qu'on en parlera dans le bonus. Mais en tout cas, je me casse de toute façon. Ce sera pas avec moi. Ce sera pas avec François. Salut. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Juliette, merci François. C'est le dernier épisode de la saison, peut-être le dernier épisode de la fabrique. Ah bah oui, c'est vrai. Et merci à Juliette. Vous ferez une 3e saison ça, on sait pas. C'est en discussion avec la prod. On sait pas. Mais bien sûr que il faut voir avec la chaîne. On fait ça chaque année. On sait pas si on peut. Faut faire ça avec... On se fait désirer. Ouais, on a rendez-vous avec la chaîne pour... C'est moi la chaîne. Et donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ces 20 épisodes. Ouais. Et 20. On a fait épisode 20. Voilà, je dis. On a fait 20. Et on se retrouve peut-être un jour. Inch'Allah. Peut-être. Au revoir Christine et merci. Merci à vous. Au revoir Christine. Au revoir Ramzi. Au revoir Au revoir François. Au revoir François. Au revoir Juliette. Au revoir.